Dans notre société, nous sommes souvent conditionnés à penser en termes de limitation plutôt qu'en termes de possibilités. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris ce que nous ne pouvons pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne nous a jamais appris à explorer nos véritables possibilités et comment les mettre en œuvre. Pourtant, il existe une façon très simple de sortir des limitations. C'est par la reconnaissance de ce que nous vivons. C'est en regardant la vie, en suivant un autre mindset, à travers la gratitude et le plaisir de profiter de ce que nous avons. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'impact incroyable de la reconnaissance et de la gratitude sur vos prises de décision et sur votre vie en général, et surtout comment vous pouvez mesurer cet impact avec le tarot. Bonjour à tous, je suis Sam, votre guide dans l'univers fascinant du tarot. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos compétences, je suis là pour vous aider dans votre apprentissage. Il y a un système qui fonctionne très bien en accord avec les lois de l'univers pour manifester vos potentialités et ce que vous voulez dans votre vie. Vous savez ce que c'est ? Tout à fait, il s'agit de la reconnaissance. Quand vous combinez le fait d'être reconnaissant avec le fait de décider consciemment ce que vous voulez, alors vous êtes en mesure de manifester pratiquement tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça fait déjà quelques vidéos que je vous en parle parce que c'est vraiment un gros sujet et qu'il est important de bien le comprendre sous tous les angles. Cependant, il y a des personnes qui diront « Moi, je le fais, mais il ne se passe rien ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi, pour certains, ça ne fonctionne pas. Je vais vous dire pourquoi il ne se passe rien. Tout ce qui se passe en nous, nous le manifestons. Ça, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais absolument tout, sans aucune exception. Donc, si vous souhaitez quelque chose et que vous obtenez l'inverse, c'est que en vous, à l'intérieur de vous, vous avez manifesté l'inverse. Cela signifie qu'il y a donc des choses en vous qui créent ce que vous ne voulez pas. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, le mental qui part en roue libre les 3/4 du temps et qui vous raconte des histoires du style « ce n'est pas possible, je vais me faire taper sur les doigts, je ne suis pas capable », etc. Ou bien encore le fait de nous distraire de ce que l'on veut vraiment en happant notre attention sur d'autres choses à l'extérieur de nous. Nos croyances, nos systèmes de valeurs, quand il n'est pas en cohérence avec nos pensées, et surtout quand nous n'en sommes pas conscients, nos peurs, nos limitations, tout cela joue contre nous et nous empêche de manifester ce que l'on désire. Mais vous pouvez faire quelque chose qui commencera à inverser la tendance progressivement. Il s'agit de changer votre état d'esprit, votre mindset, comme ils disent en anglais, et cela passe justement par quelque chose de très simple qui est la reconnaissance et la gratitude. Alors justement, qu'est-ce que la reconnaissance ? Il s'agit d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, mais maintenant, ici, en ce moment. Je dis maintenant et pas demain ou hier, surtout maintenant. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas. Pourquoi ? Parce que cela crée une sensation de manque. Et le manque, on le manifeste aussi en obtenant encore plus de manque. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez changer votre façon de penser. Vous vous souvenez de la célèbre phrase d'Einstein qui disait qu'il faut être fou. Il n'y a que les fous qui font tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Donc ici, je vous renvoie à ma vidéo « Comment pister vos pensées » pour déjà savoir qu'est-ce qui se passe en vous et partir sur une bonne base. Donc c'est une vidéo indispensable pour comprendre ce qui tourne en toile de fond et ce que vous manifestez dans votre vie sans le vouloir. Les pensées négatives sont comme du poison. Elles génèrent des vibrations basses et créent du parasitage dans vos désirs.
Je ne vous dis pas que vous devriez tout le temps être heureux et satisfait de tout, parce qu'il ne s'agit pas d'être béatement heureux de tout ce que l'on a. Simplement, vous devez être conscient de ce qui se passe en vous, en ne laissant pas le mental et l'ego prendre le pouvoir. Vous aurez largement moins de pensées négatives parce que vous allez être dans une forme d'observation et surtout, vous allez commencer à être conscient de ce qui se passe en vous et à ce moment-là, cessez de vous identifier à tout ce qui est en vous. C'est très important. Vous ne vous sentirez plus attaqué ou malheureux par rapport à certaines choses puisque vous ne les prendrez plus pour vous. Vous verrez qu'il s'agit de quelque chose de totalement externe. Bien sûr, il n'est pas toujours possible d'avoir des vibrations élevées, mais il y a des moyens évidemment de les remonter. Et la gratitude en fait partie parce que c'est le fait d'être dans un état d'esprit de reconnaissance par rapport à ce que vous avez changé votre mindset par rapport à ce qui vous arrive. C'est donc inverser les énergies pour créer des vibrations plus élevées. J'insiste dessus parce que justement, ça a l'air très très simple et on a tendance à rejeter les choses qui sont en apparence simples, alors que finalement, on n'a pas besoin de choses compliquées pour avoir des vibrations élevées ou changer notre vie. Le mental nous fait croire que les choses doivent être compliquées. Donc cela ne sert à rien d'être mécontent ou d'être fâché des choses qui nous arrivent parce que justement, nous avons choisi, c'est là que le libre arbitre est le plus important parce que vous ne pouvez pas choisir beaucoup de choses, mais vous pouvez choisir votre état d'esprit. Et ça, c'est très très important. Même si les tentations et les pièges sont partout, la peur, les inquiétudes, les angoisses, tout cela est ici vraiment pour vous distraire. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui se passe vraiment? Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez le choix de sentir ce que vous voulez sentir et je pèse mes mots là-dessus. C'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez contrôler avec le tarot pour voir vers quoi vous tendez. L'intérêt du tarot, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour voir vos progrès. En même temps, savoir si vous êtes sur le bon chemin ou bien si vous devez modifier quelque chose. J'utilise pour cela l'idée de la planification avec le tarot. Bon, c'est un terme que j'ai donné qui ressemble peut-être, qui est un peu barbare, mais en fait, ça veut dire tout simplement que vous pouvez décider avec le tarot d'un parcours à faire pour, par exemple, aller vers une certaine évolution. Donc j'ai des documents gratuits sur la planification, vous pourrez les télécharger dans la description justement pour utiliser ces documents et créer à partir de cette vidéo votre planification d'évolution pour transformer votre vie. L'idée c'est vraiment de créer un parcours qui vous mène à l'endroit où vous voulez aller. Par exemple, vous souhaitez changer votre état d'esprit pour justement transformer votre vie en utilisant la gratitude. Vous pouvez donc demander au départ au tarot ce que vous devez faire, c'est-à-dire les actions à réaliser pour tendre vers cela. Donc vous faites en quelque sorte un état des lieux. Puis ensuite, vous pouvez soit décider de demander au tarot les actions à réaliser au fur et à mesure, à une semaine, à un mois, 2 mois, etc. Ou bien contrôler au fur et à mesure, une semaine, toutes les semaines par exemple, ou tous les mois, par rapport à vos avancées. Vous contrôlez où vous en êtes, si vous régressez, si vous avancez, etc. Donc ça, c'est vous qui décidez évidemment comment vous souhaitez le faire et évidemment, vous allez noter tout cela et je vous encourage à tenir ce fameux journal de bord du tarot qui va vous permettre de consigner tout ce qui s'est passé et l'évolution qui se profile à travers ça. Donc je vous explique également comment utiliser un journal du tarot avec le premier cours, 7 premières leçons gratuites pour apprendre le tarot et vous avez le lien dans la description également, vous pouvez télécharger ce document. Vous pouvez demander au tarot au départ aussi quelles sont mes émotions internes. Donc c'est un petit peu la même chose que quelles sont mes pensées, mais cette fois-ci on est sur les émotions. Vous savez, les pensées génèrent les émotions et ainsi de suite. C'est une cascade comme ça. Donc vous pouvez prendre aussi un morceau de la chaîne, n'est-ce pas? C'est aussi très intéressant parce que le tarot va toujours vous renvoyer ce qui se passe en vous et surtout ce qui n'est pas conscient. J'ai souvent parlé de quand on est en colère,
l'idée de poser les cartes au moment où on est en colère, parce que ce que renvoie le tarot à ce moment-là, et ça va être un sorte de cliché sur pourquoi, qu'est-ce qui génère la colère et comment est cette colère, quelle est la forme de cette colère. Donc le tarot donne toujours des choses très très intéressantes. Ici, en ce qui nous concerne, vous pourriez demander au tarot quel est l'état des lieux actuel concernant mon désir d'évolution vers plus de reconnaissance ou plus de gratitude, pour toujours cette idée d'évolution, bien sûr. Si vous tirez par exemple le 4 de coupe, le 6 de bâton ou le 8 de denier, le tarot montre que vous êtes sur un bon chemin, notamment avec le 8 de denier ou le 6 de coupe, justement, qui montre cette gratitude, le 6 de coupe. Donc il y a des éléments qui sont très positifs. Mais vous démarrez votre tirage avec un 4 de coupe, et là, cette carte montre la distraction de votre esprit, qui a du mal à se concentrer sur certaines choses, ou qui semble vouloir certaines choses, et qui n'est pas dans la lignée avec les deux autres cartes. Maintenant, on peut interpréter la carte de différentes façons, bien évidemment, en fonction de votre état d'esprit du moment, de votre histoire, de votre expérience, etc. Puisque, comme je le dis toujours, interpréter une carte comme ça dans le vide est impossible, puisque elle est multidirectionnelle. Et ici, ce 4 de coupe pourrait dire deux choses, soit que vous êtes bien concentré et bien centré sur vous, soit que vous n'êtes pas du tout concentré sur vous. Vous voyez, on peut avoir pas mal de nuances. Bon, tout cela, effectivement, c'est à voir dans le contexte. J'ai fait pas mal de vidéos, d'ailleurs, qui expliquent comment lire des cartes entre elles, ou lire 3 cartes, 2 cartes entre elles. Je développe évidemment ça largement en long et en large dans mes formations, bien évidemment aussi. Parce que, justement, le contexte, c'est quelque chose de très important pour que un tirage puisse être personnel. Si on interprète le 4 de coupe comme étant une carte qui nous distrait, ça veut dire que vous perdez de l'énergie dans l'intention de la manifestation de vos objectifs. Et c'est là qu'on comprend pourquoi se centrer sur la reconnaissance et la gratitude est quelque chose d'important. Alors, pourquoi justement la reconnaissance est si importante ? Chaque pensée et croyance que vous avez affecte la réalité que vous vivez. C'est exactement comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que tout le monde vit dans son monde et ses projections. Il n'y a pas vraiment d'exception, à part d'être Bouddha ou en chemin vers Bouddha. En fait, on vit dans le film qui est projeté par notre mental, c'est-à-dire que nous sommes au cinéma 24 heures sur 24. Vous le saviez que vous étiez au cinéma ? Par exemple, si vous croyez en vous et en vos capacités, vous attirez des expériences positives et évidemment l'abondance. Bon, ça c'est le meilleur des cas, bien évidemment. Mais ça ne se passe pas toujours comme cela, puisque un grand nombre de pensées sont totalement inconscientes et finalement, on ne sait pas vraiment ce que l'on pense. Et c'est là que le problème réside, parce que sinon, ça serait très simple de changer nos pensées. Néanmoins, en rééduquant le mental vers un état d'esprit différent, vous rééduquez aussi progressivement vos pensées inconscientes. Vous comprenez le système ? C'est une petite astuce pour justement contourner les choses. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si important de choisir consciemment vos pensées, de travailler sur vos croyances. Surtout, vous débarrasser de vos croyances limitantes, bien sûr, parce qu'à force, cela agit également sur le non-conscient. La gratitude est le meilleur chemin parce qu'il crée automatiquement un état de plaisir et de bien-être. Et cela vous évite de mettre la main dans le cambouis à chercher ce qui ne va pas. Et ça, c'est vraiment formidable. Comme l'univers et notre environnement réagissent à ce que nous émettons, cela crée donc rapidement des résultats. Et donc justement, quels sont les avantages de la gratitude ? Rappelez-vous, l'univers réagit à vos pensées et à vos émotions. C'est très très important. L'univers, c'est l'environnement. La gratitude est une émotion puissante qui vous permet d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Un autre avantage de la gratitude, c'est qu'elle vous ancre dans le moment présent, car vous appréciez ce qui vous est donné maintenant et vous vivez votre vie ici
et maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de mes paroles, parce que ici, dans ce que je vous ai donné sur cette vidéo et ce que je vous donne sur cette dernière vidéo que j'ai fait récemment, c'est un mode d'emploi pour une autre vie. Je vous avais dit à Noël que je voulais faire quelque chose comme ça, je l'ai mis en place, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous donner comme information, parce que tout le monde devrait savoir cela. Donc cela ne sert à rien de se concentrer sur le futur qui n'existe pas et le fait de dire que demain les choses arriveront, parce que ça renvoie à la vibration de demain. Donc demain, ça sera toujours demain. Vous comprenez comment ça fonctionne? Je vous propose de créer un journal des gratitudes et de noter tous les jours au moins 5 choses, c'est comme les fruits et légumes, n'est-ce pas, dont vous êtes reconnaissant. Et vous le faites tous les jours pendant par exemple 15 jours, un mois. Et vous allez voir que même sur une petite période de temps comme cela, eh bien vous allez commencer à changer votre état d'esprit et les choses vont être beaucoup plus légères. Et ça, vous allez ensuite pouvoir à nouveau le mesurer avec le tarot en posant la question « Quel est mon niveau de gratitude ?» et voir en 3 cartes comment le tarot va vous répondre à cela. L'avantage du tarot, c'est qu'en vous répondant, il vous dit aussi ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis, ce qui est à travailler, si vous avez avancé ou si vous n'avez pas avancé. Donc le tarot est vraiment un outil indispensable dans ce processus. Et c'est ainsi, en utilisant le tarot, en planifiant, en se projetant, que l'on devient créateur conscient de sa vie. En prenant conscience de ce qui se passe en nous et en faisant de sorte à ce qui se passe à travers nous soit toujours de belles vibrations élevées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez mis en place un processus justement de reconnaissance ou si vous déjà pratiquez la reconnaissance. Je serai enchantée de lire vos commentaires et puis de vous répondre bien évidemment. À votre tour d'utiliser le tarot pour transformer votre vie et créer ce qui est vraiment important pour vous et commencer à créer de l'abondance dans votre vie à travers des pensées de gratitude, bien évidemment. Laissez-moi un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.